Et cette semaine, je vais vous montrer comment fabriquer un décor pour YouTube. Ah, je sais, vous allez me dire, mais qu'est-ce que tu fous dans le canapé? En fait, si je fais un décor, c'est que le décor est pas prêt, tu vois. Non mais voilà, c'est en plus, faut tout vous expliquer, quoi. L'idée, c'est que je déménage encore quelques mois et que je suis en coloc avec un pote qui lui aussi veut faire une chaîne YouTube. Donc on a décidé de se faire un petit studio, en fait. Voilà, c'est la Redbox des mecs pas connus. J'ai presque envie de faire, d'ailleurs, si vous connaissez pas c'est quoi la Redbox, allez voir à Mixem. Comme si un mec avec 1500 abonnés allait lui faire de la pub, tu sais. Donc voilà, on va faire un décor, et en plus de ça, on a prévu quelques petites fonctionnalités sympas. Je vais pas spoiler, vous allez voir. Allez, c'est parti pour l'un des plus gros bricolages de cette chaîne. Donc la première chose qu'on va aller faire, c'est acheter tout ce qu'il nous faut. Peinture, éclairage, papier de verre, outils, perceuse, scie sauteuse, de la colle, enfin voilà, il nous faut un max de trucs. Et on en profite aussi pour acheter quelques plaques de bois. Ouais, ce genre de truc qui passe absolument pas dans une voiture. Ah bah super. Pourquoi? Parce qu'en fait on veut faire un fond coloré, mais on peut pas vraiment repeindre les murs. Donc à la place, et ben on va mettre des planches. Parce qu'actuellement le décor ressemble à ça, c'est un peu triste. On commence par enlever les agrafes qu'il y avait dans nos planches, et on pose tout ça. Pardon, je n'ai pas compris. Alors Pouvez-vous répéter vos commentaires? J'ai absolument rien dit Google. Bon, pour la Je suite... n'ai toujours pas compris. Pourriez-vous répéter vos commentaires? Vous pouvez aussi dire annuler si vous avez changé d'avis. Annuler. Ce tournage va être long, à canir fil Google. Bon, pour faire tout ça, on a décidé d'acheter de la peinture qui en fait normalement sert pour des murs. Mais comme on est sur du bois, on va quand même mettre une première couche de peinture blanche pour être sûr que les couches suivantes adhèrent bien. Donc voilà, cette fois on est vraiment parti dans le projet, on applique tout ça et on va pouvoir laisser sécher 40 minutes. Ensuite on reponce un peu et on va enfin pouvoir mettre de la couleur. Bon, j'ai décidé de me faire un décor assez bleu pour qu'on reste dans le style de la chaîne. Regardez-moi ça, on a encore rien fait que je suis déjà hyper hypé sur le projet. Donc vous voyez qu'on peint tout ça au rouleau, mais il y a deux planches avec à chaque fois plusieurs couches à faire. Donc mine de rien, c'est assez long, on a quand même fait des couches une par une toute la journée jusqu'au soir. Ouais, c'est la nuit, on est toujours en train de peindre, tout va bien. Une fois que tout ça est sec, il ne reste plus qu'à fixer les deux planches ensemble, et c'est bon, on a notre fond. Et là, normalement, vous êtes en train de vous demander, mais pourquoi vous peignez aussi des trucs en rouge alors que ton décor est censé être bleu? Eh bien, c'est là qu'est le petit secret du décor. Avec mon coloc, on a chacun sa chaîne YouTube, avec chacun son univers. Moi, je suis plutôt dans les teintes bleues, lui est plutôt dans les teintes rouges, mais on a le même décor, on n'a pas un côté en bleu, un côté en rouge, il suffit de retourner. Eh oui, habile. Mais c'est pas tout, pour pouvoir changer l'ambiance, on a aussi décidé d'utiliser des rubans LED. Ça ne coûte pas grand chose, mais c'est hyper classe en général. L'idée, c'est de mettre des LED sur chaque rayon de nos deux étagères. Pour ça, je commençais à faire une petite pièce en impression 3D. Parce que oui, j'ai craqué. J'ai pas réussi à faire un épisode sans mettre d'impression 3D. Et pourtant, on est passé à ça, hein. Enfin, on est passé à ça. Non, en vrai, on est passé à ça, j'en ai mis partout, vous allez voir. Bref, j'ai soudé un par un les 4 fils de chaque petit morceau du ruban LED pour les relier au reste du circuit. Mine de rien, il y avait pas mal de petites choses à relier et franchement, ça a été super long. Surtout que pour ça, j'utilisais un gros fer à souder qui était absolument pas adapté. Mais c'est super ça! Bon, une fois que tout est soudé et testé, il reste plus qu'à fixer tout ça. Le ruban LED qu'on a pris est adhésif, donc ça au moins, c'est super facile à mettre en place. Premier allumage. Aïe aïe aïe. Ok, ça marche trop bien. Le mieux, c'est qu'il nous restait aussi quelques mètres de LED, donc j'ai décidé d'en mettre aussi dans mon imprimante 3D. Et franchement, je regrette absolument pas, c'est hyper cool. Voilà, on a un mur qui peut changer de couleur, et maintenant on peut aussi adapter l'éclairage. Bon, du coup, on a aussi un Google Home, mais comme pour l'instant il est pas relié au LED, bah il sert pas à grand chose. Ok Google, tu ne sers à rien. Je dois encore m'améliorer. Bon, pour la suite, on aimerait bien rajouter aussi un peu de déco sur nos étagères. Des Rubik's Cube, des livres, et une planète magnétique extrêmement satisfaisante. Mais pour rendre tout ça un peu plus vivant et un peu plus sympa, on va aussi y mettre des éléments lumineux. En particulier, on va mettre des petits tubes à essai comme ça, et c'est Erlen Meyer. L'objectif, c'est de faire passer à la fois un petit morceau de bandeau LED sous l'Erlen, mais aussi tout autour du socle, histoire d'avoir vraiment quelque chose de coloré. Et pour ça, bah, j'ai encore décidé de fabriquer une pièce en 3D. Ah mais je vous l'avais annoncé, hein, j'en ai mis partout. Je suis désolé, hein, mais c'est hyper pratique. Tu sais pas comment faire un truc, hop, tu fabriques ta pièce en quelques minutes, tu la modélises, tu l'imprimes et tu la récupères, c'est bon, c'est réglé. Et voilà du coup ce que ça donne après impression. Le bandeau LED passe à l'intérieur, puis vient s'enrouler autour. Il ne reste plus qu'à mettre de l'eau dans l'Erlen et le tour est joué. Ah, et on a aussi décidé de faire pareil pour les tubes à essai. Je fabrique un petit support avec un morceau de LED qui passe à l'intérieur. Et vous savez comment on rend ça encore plus classe? Oui, exactement. Ah, je pensais pas que vous trouveriez. Il suffit d'y rajouter une petite goutte de colorant alimentaire. Ok, alors je sais pas comment ça va rendre au montage, mais vraiment, c'est beaucoup de travail tout ça. C'est quasiment prêt, mais il y a vraiment quelque chose qu'on voulait rajouter, ce sont nos logos. Ouais, je sais, dans le dernier épisode, j'avais fabriqué un petit néon, etc. pour le mettre dans le décor, mais je risque de pas du tout réutiliser ça.
Pourquoi? Parce que j'ai déjà un bon éclairage avec des softbox, plus la lumière derrière moi, plus les LED qu'on a rajoutés. Enfin bref, ça serait dommage, ça se verrait pas du tout. Donc à la place, on va fabriquer des logos en bois qu'on va coller chacun d'un côté de la planche, ce qui risque d'être plutôt sympa. Pour ça, j'ai commencé par préparer mon logo pour qu'il tienne sur 4 feuilles A4. Je découpe ensuite les parties une par une avant d'assembler tout ça et de les coller sur la planche. Elle fait 2 bons centimètres d'épaisseur, donc ça devrait largement faire ressortir le logo. Et l'étape suivante, c'est la découpe. On a fait tout ça à la scie sauteuse directement, donc ça passait plutôt bien. Ensuite, un tout petit coup de ponçage histoire de bien s'achever les mains et on va pouvoir peindre tout ça. Comme pour le mur, on met 2 couches pour être sûr que la couleur soit bien. Il reste plus qu'à coller tout ça et c'est presque fini. La dernière chose qu'on a fait, c'est mettre un petit néon d'1,50 m. On lui a juste rajouté un petit interrupteur, on le fixe absolument pas, comme ça on peut le poser dans le décor et l'allumer et l'éteindre facilement. Ouh, voilà. Il aura fallu pas mal de temps, mine de rien, pour faire tout ça, alors qu'on était 2 et qu'on faisait ça un peu tous les soirs et le week-end. Donc le décor est juste là, vous le voyez pas, mais je peux vous dire d'ici que ça risque de rendre plutôt pas mal. Je vais remettre mon pied de caméra en place, mon projecteur, etc. et on y va. Vous êtes prêts? Attendez, pardon. Téléportation. Alors? C'est cool hein. En plus je peux bouger quoi, c'est vraiment trop bien, c'est pas comme mon ancien décor où j'étais vraiment bloqué. Effectivement vous voyez, il n'y a pas énormément de choses mais c'était quand même vraiment pas mal de boulot donc j'espère que vous aimez bien le rendu, en tout cas moi vraiment j'adore. Oh je sais ce que j'aurais dû faire, j'aurais dû tellement filmer avant pour faire le mode avant-après tu sais façon déco comme ça là. Ce genre de truc franchement c'est beaucoup de travail donc si vous pouvez soutenir la chaîne que ça soit en partageant la vidéo ou simplement en vous abonnant franchement ça serait hyper cool. Et bien sûr si vous avez envie de voir la chaîne de mon coloc et voir comment on rend le décor en rouge et comment il a présenté tout ça, bah, je vous mets les chiens. Oui, je vous mets les liens dans la description et dans les fiches si tout va bien. Du coup je vous dis à très bientôt pour les prochains projets. Ciao.